On en parle depuis le début du conflit en Ukraine, les cyberattaques. Depuis le début de la guerre, la France est en alerte maximale et se prépare à de possibles attaques informatiques qui pourraient avoir de lourdes conséquences. Cyberattaques, attention aux arnaques, on en parle avec notre invité spécialiste en cybersécurité qu'on ne présente plus, Damien Bancal. Bonsoir Damien. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. On va essayer d'y voir un peu plus clair ensemble parce que c'est quand même des notions assez compliquées, ces notions de cyberattaques. D'abord, quand on parle de cyberattaque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne, un individu, quelque part dans le monde, va se décider à s'attaquer à votre informatique, à son ordinateur, à votre ordinateur, mais aussi à votre téléphone portable. Cette cyberattaque aura plusieurs méthodes, plusieurs missions. Surtout, c'est soit vous bloquer, vous empêcher de parler, vous empêcher de rentrer en communication avec Weo, par exemple. C'est vous voler vos informations. C'est voler l'intégralité de vos données, nom, prénom, téléphone, adresse. C'est aussi vous cybersurveillez. En gros, il existe des outils, on appelle ça des chevaux de Troie, hein, souvenez-vous de nos écritures et de nos lectures quand nous étions au collège. C'est infiltrer un site internet, mais c'est donc aussi infiltrer votre vie personnelle. Et donc du coup, le pirate va vouloir intercepter les frappes clavier, écouter par rapport à votre micro, webcam aussi sur votre ordinateur. Voilà, il y a multitude de possibilités de cyberattaques, c'est les plus courantes. Alors tout ça, ça existait déjà avant le conflit en Ukraine. Alors pourquoi, depuis le début de ce conflit, la France est-elle en alerte maximale ? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu deux entités françaises qui ont décidé de nous alerter. D'abord, on a eu l'Agence nationale des systèmes de la sécurité des systèmes d'information qui a dit à nos entreprises, voilà, il y a un conflit en ce moment, faites attention. Remettez un petit peu à jour votre sécurité parce que les belligérants pourraient potentiellement utiliser vos serveurs, vos ordinateurs pour attaquer soit l'Ukraine, soit la Russie. Ensuite aussi, c'est que, eh bien, on a des populations qui peuvent se dire, tiens, on va attaquer la France parce qu'elle tient pour tel ou tel camp. Parce qu'on a beaucoup dans ces pirates informatiques qui ont lancé cette cyberguerre. Eh bien, ce que j'appelle, moi, monsieur et madame Michu, hein, ils sont basés au Brésil, où vous voulez, et qui pourraient se dire, tiens, je veux tenir avec un camp, je vais cyberattaquer. Et la deuxième entité, c'était le ministère de l'Intérieur, qui lui a dit, voilà, pour le moment, il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste être prudent, la base. Oui, là, c'est-à-dire que là, tout de suite, à l'instant T, il n'y a pas autant de danger que ça pour nous, utilisateurs des réseaux, par exemple. Il n'y en a pas plus. Je vais être très clair avec vous, il faut savoir que ces pirates informatiques russes et ukrainiens qui aujourd'hui se font une guerre numérique, il y a encore un mois, ils travaillaient ensemble contre nous. Aujourd'hui, ils sont un petit peu plus tranquilles, en tout cas à notre rencontre, parce qu'ils sont en train de se battre entre eux. J'ai référencé plus de 90 groupes de pirates informatiques participant à cette espèce de guerre cyber. Moi, ce que j'appelle les missionnaires 2.0 de salon, hein, c'est 90 groupes, l'un des plus importants à 300 000 participants quand même, c'est pas négligeable. Voilà, il ne faut pas s'en inquiéter. Dans tous les cas, dites-vous, quand il y aura la paix, ils vont de nouveau devenir alliés pour pirater le reste du monde. Alors, pour autant, on est quand même presque 53 millions à utiliser les réseaux sociaux en France. Il faut tout de même faire attention, il faut quand même avoir des points de vigilance. Je sais que régulièrement, vous nous dites, attention, changez ses mots de passe, voilà, il faut être vigilant au quotidien. Ah mais c'est ça, hein. Malheureusement, il y a ce terrible drame humain qui est en train de nous toucher hein, sur toute la planète. Mais dans la cybersécurité, c'était hier, c'est aujourd'hui, ça sera encore demain. Il faut être vigilant. Et cette vigilance, c'est vraiment ce qu'on appelle l'hygiène numérique. C'est faire attention sans être paranoïaque. Être paranoïaque, c'est là où on va faire le plus d'erreurs, justement. Non, mais c'est d'être prudent. Et la prudence, c'est justement, comme vous l'expliquez, bravo, vous avez bien retenu, les mots de passe, les mails, les clics. On ne clique pas sur n'importe quoi. Voilà. J'en ai fait l'expérience il y a quelques minutes, cher Damien. Effectivement, alors il y a les réseaux sociaux, d'une part, on en consomme tout le temps. On a le clic facile, mais et comment on peut faire le tri dans tout ça ? Enfin, quand on a toutes ces informations, on a le doigt facile. Comment on fait le tri ? Comment on sait là c'est bien ? Là, c'est pas bien. Il est là le gros problème, c'est que c'est génialissime les réseaux sociaux. Je suis le premier des geeks à le dire, mais il faut avoir raison gardée. Il faut avoir aussi, eh bien, confiance aussi en son jugement. C'est pas parce qu'on me promet un vélo à 1 euro que je vais cliquer pour participer. Je fais aussi confiance aux entités et je fais confiance à Weo sur Internet. Je sais que les informations vont être sourcées, contrôlées, vérifiées. Donc si jamais j'ai un autre blog ou un site Internet qui me dit bah voilà, les Martiens viennent d'atterrir à Bergue ou à Dunkerque, voilà, on ne clique pas. Et surtout, c'est ce qui est dangereux avec les réseaux sociaux, c'est qu'on nous incite à mettre des j'aime et à repartager. Attention, certes à ce que vous lisez, mais surtout très attention à ce que vous repartagez. D'accord.
Parce que ça peut être retracé ensuite. Bah, c'est retracé, puis surtout, il y a plein de gens qui partagent juste pour se faire une petite communauté, pour suivre un mouvement, comme une boule de neige qui se transforme en avalanche. Sauf que le problème de l'avalanche, elle est destructrice. Et si je partage, par exemple, le lundi, oh, regardez, je n'aime pas les voitures bleues, le vendredi, il peut y avoir une crise autour de ce genre de message, et je fais partie de cette crise. D'accord, ah oui, donc il faut être vigilant à ce qu'on repartage. Ah oui, très important. Premier conseil. Il y a également des conseils autour des fausses banques. Ah oui. C'est vrai qu'il y a de nombreuses applications maintenant, de nombreuses banques en ligne. Encore une fois, comment on vérifie si telle ou telle banque est sérieuse? Ah bah là, notre réalisateur adoré, hein, Cyril, est en train de nous montrer des images. Je vous en ai trouvé une, il n'y a pas plus tard qu'il y a 20 minutes. C'est simple, elle se fait passer pour une banque et c'est marqué .ru. Pardon, c'est russe. Donc si c'est une banque française et on vous envoie en Russie, voilà, il faut un minimum faire attention à l'URL, à cette fameuse adresse Internet qui apparaît dans votre navigateur. Je déconseille fortement toujours de cliquer sur les liens qui peuvent être envoyés par courrier électronique ou sur un site web. Tapez plutôt l'URL, c'est beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus sécurisant. Donc il faut regarder, parce qu'il y a énormément de ces fausses banques. Et là, l'émission des pirates, c'est clairement de récupérer un maximum d'informations, parce qu'ils ne vont pas avoir peur de vous appeler. On peut être vigilant peut-être aux logos aussi parfois qui sont un peu différents par exemple, alors très peu. Oui, mais ça devient de plus en plus professionnel parce qu'on avait toujours voilà, il y a des fautes d'orthographe, le logo n'est pas le bon, on dit que les pirates informatiques aujourd'hui, surtout ces escrocs, ils ont ce que j'appelle moi le marketing de la malveillance. Donc maintenant, ils font attention à l'écriture, ils font attention au logo, aux fautes, même si les fautes d'orthographe chez certains pirates sont faites sciemment. Pourquoi? Parce qu'ils se disent si ma victime voit les fautes, elle ne donnera pas plus loin dans mon escroquerie. Par contre, si elle ne voit pas les fautes, il y a de fortes chances qu'elle tombe dans mon filet. Ah oui. Le réflexe, on met tout de suite à la corbeille, on supprime la corbeille. Direction poubelle et ouais, clairement, il faut effacer et surtout ne pas se dire tiens, je vais aller voir jusqu'au bout en cliquant dessus. Parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas donné votre nom et votre prénom que les pirates n'ont pas déjà collecté certaines informations. Eh bien, votre IP, vous savez, cette fameuse adresse sortie de votre box qui dit, ben voilà, Damien, tu habites à Seclin. Voilà, attention, ne soyons pas plus malins que le diable. Alors, on reçoit également, sur un autre sujet, les gens reçoivent beaucoup de SMS sur les comptes formation. Par exemple, vous avez tant à utiliser, cliquez sur le lien. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Ah ben surtout pas le faire, parce que là, justement, dans les captures écran qu'on va voir là, en ce moment, c'est soit Pôle emploi, c'est soit le gouvernement qui vous dit « Venez donc me donner vos informations pour justement votre compte professionnel ». Surtout pas. Méfiance. D'abord, si vous avez besoin de faire ça, approchez-vous de votre DRH, de vos ressources humaines. Ensuite, n'hésitez pas à contacter directement un site ministériel dédié au sujet, parce que ces arnaques sont très simples, récupérer toutes les informations, et ensuite, vous créez un compte et soustraire vos heures et l'argent que l'État va verser à une société qu'il pense légitime, sauf que c'est vous le dindon de la farce. Est-ce qu'il y a des moyens de recours si par exemple par inadvertance on clique quand même et qu'on s'embarque dans un processus qui nous emmène peut-être très loin? Alors le clic, entre guillemets, n'est pas dangereux, même si tout à l'heure je vous disais qu'attention, ils peuvent collecter des informations, ou ce clic peut orchestrer par exemple le téléchargement d'un fichier comme un virus malveillant. Voilà, dans tous les cas, vous voyez ce genre de document que vous n'avez pas demandé, c'est direction la poubelle. Vous n'avez pas sollicité une demande par courrier électronique ou via un site internet ou via une société dédiée au sujet, poubelle. Ne répondez pas. L'idée, là, on est comme à Boulogne. Ce sont des grands chalutiers qui lancent leur filet de pêche. Toutes les personnes qui tomberont dedans tomberont dans le filet du pirate et lui, il n'a plus qu'à se servir. Il y a aussi les faux messages, les faux mails qu'on reçoit, parfois même avec un beau logo du gouvernement, mais qui en fait est un mail pirate. Pareil, il faut réussir à faire le tri dans tout ça. Comment on fait? C'est l'enfer. C'est clairement l'enfer, là, en ce moment. Grande mode qui revient sur le devant. C'est quoi? C'est que vous recevez un message un pseudo-ami, voire même de gens que vous connaissez véritablement, vous disant « Oh, c'est toi en vidéo, c'est toi sur la photo ». Et là, vous avez une fâcheuse tendance en disant « Mais de quoi me parle-t-il ?» Et je clique. Et là, je peux tomber soit sur un site qui, entre guillemets, va vouloir collecter de l'information si je lui transmets. Plus grave, ça peut bloquer votre ordinateur. Donc là, il y a quelques manipulations à faire, mais surtout, ils vont vous inciter à payer pour débloquer votre machine. Ne payez pas. Éteignez votre machine, vous la relancez et surtout, par pitié, arrêtez de cliquer. Est-ce que ça veut dire que notre ami a été piraté? Si on reçoit ce genre de message, c'est qu'il lui-même a été piraté? C'est pas impossible parce que malheureusement, les pirates informatiques ne les inventent pas, ces adresses mail. Alors, ces adresses électroniques, soit ils les trouvent sur des forums, parce que j'ai été sur un forum de foot, ce soir il y a du foot, eh bien j'ai peut-être laissé mon identité. Mais il y a aussi du piratage en parallèle. J'ai un service avec mon blog, où justement on se rend compte que l'année dernière, c'est 10 milliards de mails uniques que les pirates s'échangeaient entre eux. Malheureusement, sur 10 milliards, j'étais 3 fois dedans. Ah oui, quand même. Mais alors,
Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Comment déjà est-ce qu'on peut savoir si on est piraté, si notre compte, par exemple Facebook, Instagram, Snapchat, a été piraté? Alors là, très clairement, on va le voir très très vite. Surtout sur les réseaux sociaux, les pirates prennent très vite la main. Mais moi, ce que je conseille, c'est de ne pas hésiter à aller jeter son œil de temps en temps dans la partie administration. Ça veut dire quoi? C'est l'espace où on met son mot de passe, son adresse électronique. Et là, si vous vous rendez compte qu'il y a une connexion qui n'est pas la vôtre, eh bien vous habitez, je sais pas moi, Lille, et que vous voyez Dunkerque apparaître, il y a un problème. Aussi important, c'est si jamais une seconde adresse électronique apparaît dans votre administration. C'est pas vous qui l'avez mise, ça veut dire que potentiellement il y a quelqu'un qui est rentré dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On vérifie, on efface, on change son mot de passe et utiliser aussi la double authentification. On en parle souvent ici. Oui. Cette double authentification, partout où on doit l'utiliser, il faut l'avoir dans sa poche. Parce que moi, cette double clé va permettre justement de se protéger parce que si le pirate a volé mon mail et mon mot de passe, sans cette double clé, il ne rentre pas. Quand on crée sur des applications un profil, de plus en plus on nous demande choisissez votre mot de passe ou sélectionnez le mot de passe robuste qui est préexistant. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je conseille toujours, c'est de faire un mot de passe que notre cerveau va réfléchir. Hein, on est à deux, ma conscience et mon cerveau. Et donc, du coup, c'est très bien ces outils qui automatisent. Je vous invite à retenir par cœur 9.xyz et point d'exclamation. Ouh là là, attendez, je Oui, note. c'est ça. Donc là, on réfléchit, on le dit tout le temps, hein, mais un mot de passe se réfléchit avec un moyen mémotechnique simple pour moi, l'utilisateur, et compliqué pour celui qui va tenter de le retrouver. Alors après, il y a plein d'outils comme les coffres forts qui vont vous permettre de garder vos mots de passe, etc. Faisons travailler un peu notre cerveau. Ouais. On oublie trop souvent que face à un ordinateur, c'est l'humain d'abord. Hein, donc on va jouer sur ça. Donc ça veut dire qu'on n'enregistre pas le mot de passe sur le téléphone. Est-ce que vous voyez mes gros yeux? Oui, je vois bien. Je pense que tout le monde les a vus. Non, surtout pas. On n'enregistre pas ces mots de passe. Non pas qu'on est entouré de malveillants, je vous le dis, il ne faut pas être paranoïaque. Mais si jamais j'utilise un ordinateur public, au travail, dans un restaurant ou autre, que je rentre mes identifiants de connexion pour Facebook par exemple, peut-être que quelqu'un derrière va pouvoir y accéder. C'est peut-être même pas un malveillant, juste un curieux. En un dernier mot, un mot de passe pour toutes les applications ou plusieurs mots de passe? Regardez mes gros yeux. Non, il faudrait plusieurs mots de passe. C'est comme le principe des clés. Dans ma poche, j'ai plein de clés qui ouvrent plein de serrures. Sur Internet, n'ayez pas une seule clé. Merci Damien pour ces quelques clés de compréhension justement sur les cyberattaques. Et donc vous l'avez compris, il faut être vigilant et n'hésitez pas à changer vos mots de passe. C'est la première des mesures à prendre bien évidemment. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité sur WEO.